Mais je vais demander maintenant au monsieur le député des Chutes-de-la-Chaudière d'y aller en principal. Merci, M. le Président. En 2003, le gouvernement libéral a décidé de prendre à sa charge le déficit actuariel des caisses de retraite des employés de Montréal et de Québec. Il s'agit d'un engagement qui est venu alourdir de 620 millions le fardeau fiscal de tous les contribuables du Québec. 8 ans plus tard, la Ville de Montréal et les grandes villes du Québec annoncent être aux prises avec des déficits insoutenables dans les caisses de retraite de leurs employés. Est-ce que le ministre des Finances compte rappeler aux villes du Québec qu'il n'est pas question pour le gouvernement de refaire l'erreur de prendre en charge les déficits des caisses de retraite? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, notre collègue de Chutes-de-Chaudière oublie aussi de rappeler l'histoire que quand la loi a été créée de payer pour déficit actuariel, il existait 2 régimes au Québec qui avaient donc des fonds de pension existants sur des régimes qui prévoyaient de partir donc, et de payer à la suite des gens partent à tous les jours, non pas pour prévoir les déficits futurs. Et quand c'est arrivé, cette loi-là, ils ont dit aux 2 villes qui existaient, qui avaient ce genre de fonds-là, êtes-vous capable de payer pour des déficits futurs? Les 2 villes ont répondu non, Québec et Montréal. C'est pour ça que le gouvernement antérieur avait mis ça dans les contrats de ville, d'être capable de résorber le passé pour envisager l'avenir. Maintenant, les villes, pour l'avenir, sont préoccupées par le régime de pension, évidemment, à cause de la situation mondiale, la situation financière. Actuellement, on a mis en place des comités de travail avec les unions municipales et les syndicats. Les syndicats aussi sont préoccupés par l'avenir financier. C'est pour ça qu'on regarde aujourd'hui qu'est-ce qu'on devra poser comme geste plus tard. On le traite actuellement. Premier complémentaire, monsieur le député des Chutes-de-la-Chaudière. Monsieur le Président, actuellement, les villes peuvent échelonner sur une plus longue période leur contribution aux caisses de retraite de leurs employés, ce qui n'est pas suffisant. La Ville de Montréal, qui assume actuellement 70 % des coûts du régime de retraite, veut un partage à part égale avec ses employés. Est-ce que le gouvernement va aider la Ville de Montréal en modifiant la loi qui gère les relations de travail avec ses employés? Monsieur le ministre des Affaires municipales. À l'occasion du comité mis en place avec les 2 unions municipales et les syndicats, les principaux syndicats, la Ville de Montréal a fait une démarche particulière avec ses employés, avec ses cols bleus, bientôt avec ses cols blancs, pour regarder comment ils pourraient intervenir de façon différente, sans ouvrir un régime concernant les négociations de conventions collectives. Ils sont à documenter, ils sont à intervenir, ils travaillent sur des simulations, sur des nouveaux modèles. Honnêtement, je pense que c'est leur responsabilité, ils sont en train de le faire, on suit ça avec eux autres, et il faudra se poser la question tous ensemble, quel est ce nouveau modèle? Il est à définir. Deuxième complémentaire, monsieur le député de Chutes-de-la-Chaudière. Merci. Toutes les grandes villes du Québec réclament une solution réaliste et rapide leur permettant de répondre adéquatement au déséquilibre de leurs caisses de retraite. Le fardeau croissant des caisses de retraite municipales représente une bombe à retardement pour tous les contribuables québécois. Que compte vraiment faire le ministre pour ne plus exposer les contribuables québécois au déficit des grandes villes du Québec? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Écoutez, les défis existent. Réalistement, on est à examiner des solutions ensemble. Il y a un comité de travail qui a été formé. Ils sont donc avec des spécialistes pour regarder la situation et d'envisager des solutions. Ils n'ont pas commencé à dire, ben voici les solutions, essayer de rentrer ça dans la cour des villes. Ils documentent, ils regardent ce qui se passe dans d'autres provinces, dans d'autres pays, pour être sûr de trouver une mesure appropriée. Et quand on sera rendu là, donc il y a un rapport qui devrait être déposé en janvier, on va regarder quelles sont ces mesures appropriées-là et on va le faire avec donc les gens qui y ont travaillé.